Chers amis et lecteurs de Front Populaire, je suis très heureux de vous retrouver parce que j'ai l'honneur, l'insigne honneur de vous présenter et d'avoir entre les mains le nouveau, le hors-série de Front Populaire, l'abécédaire du souverainisme qui sort très prochainement, le 3 novembre prochain en kiosque et le 5 novembre prochain dans toutes les bonnes librairies. Alors évidemment, c'est une grande joie pour moi de vous le présenter parce que j'ai souvenir d'avoir fait une vidéo pour vous dire que dès le mois de juin, vous étiez très nombreux à nous demander un petit lexique, un petit bréviaire comme celui-ci pour avoir les définitions essentielles du souverainisme. Et évidemment, je suis très heureux de vous dire qu'à travers ces 26 définitions, ces 26 mots-clés, cet abécédaire propose de décortiquer les principaux enjeux qui sont les nôtres actuellement, les principaux enjeux de notre époque. Il y a l'État, les frontières, l'Union européenne, le girondisme, la liberté de penser, que des thèmes qui sont d'actualité. Et ce hors-série sort enfin. Voilà. Alors il se présente de façon extrêmement simple. Vous voyez, un mot, une définition et des auteurs. Et parmi ces auteurs, vous allez retrouver avec plaisir, je le sais, Thibaut Isabelle, Renaud Vigne, Barbara Lefebvre, Alexandre Devecchio, Yves Pérez, Henri de Montvallier, Frédéric Dufoin, Nicolas Kessler, encore, j'espère n'oublier personne, Jean-Philippe Imarijon et évidemment l'excellente Céline Pignat. Quoi vous dire de plus? Eh bien, pour en avoir fait évidemment une lecture bien avant même sa parution, je dois vous dire que je ne résisterai pas au plaisir de vous en dire quelques extraits. A comme autonomie sous la plume de Thibaut Isabelle, cela donne par exemple « Il est grand temps de défendre l'Europe face à la mainmise du libre-échange international, de défendre la France face à la tyrannie maastrichtienne et de défendre nos provinces face à la toute-puissance de la capitale. L'autonomie renvoie au fait de se prescrire ses propres règles. On est autonome quand on est maître de soi. » Quoi de plus juste que cette définition? C'est comme culture, par exemple, sous la plume de Barbara Lefebvre, on lit « La culture française est une fois encore menacée de l'intérieur, dévaluée par ses propres forces vives, intellectuels et politiques qui, par lâcheté ou naïveté, ont renoncé à sauver l'honneur français. » Ça doit certainement faire écho à quelques actualités récentes que nous avons connues. Alexandre Devecchio signe un excellent papier sur De Gaulle, dans lequel je lis « De Gaulle s'est incliné devant la volonté du peuple après l'avoir délibérément et courageusement sollicité. Il savait que l'on ne pouvait faire de grandes politiques sans prendre le risque d'une confrontation directe avec le corps électoral pris dans sa totalité. De Gaulle n'eût jamais été De Gaulle s'il n'avait été l'homme de la plus profonde autorité et de la plus grande des exigences démocratiques, résume ainsi le politologue Arnaud Benedetti. Quel homme politique aurait une telle exigence aujourd'hui? C'est une question à laquelle nous avons tenté de répondre avec Michel Onfray et c'est vrai que nous étions embarrassés. F comme frontière, sous la plume de l'excellent Yves Pérez, qui a beaucoup réfléchi aux questions de protectionnisme et qui a été l'auteur des vertus du protectionnisme. Ça donne. En effet, la concurrence ne saurait avoir de sens qu'entre pays ayant des niveaux de vie et de législation comparables, sauf à entraîner le nivellement par le bas auquel on assiste actuellement. Quoi de plus juste? Face à cette situation, le protectionnisme constitue le moyen de relancer les activités industrielles et de sauvegarder les emplois menacés. Il peut également offrir aux industriels le répit nécessaire à l'éclosion des innovations. On voit à quel point cette analyse est d'actualité. Je pourrais encore vous lire G comme girondisme par le philosophe Henri de Montvallier, que l'on retrouve souvent sur notre site frontpopulaire.fr. La question du girondisme est le grand impensé de la politique française depuis 2 siècles, malgré les prétendues réformes de régionalisation qui ne changent rien dans les faits au poids décisionnaire de Paris et de l'État jacobin. Si vous voulez poursuivre, vous avez H comme histoire encore de Barbara Lefebvre, L comme liberté de penser de Céline Pignat que j'ai beaucoup aimé et dont je vous lis un extrait. On ne naît pas libre de penser, mais on le devient, à condition que notre autonomie soit reconnue. Autrement dit, que l'absolue originalité de chacun de nous soit acceptée et que l'homme ne soit pas réduit à être un esclave d'un dieu, d'un roi ou de traditions fossilisées. À méditer aussi. S comme superclasse, T comme traité de Maastricht,
Évidemment, U comme Union européenne. L'Union européenne s'est montrée incapable de prendre en main les grands enjeux qui transforment la vie des peuples, peut-on lire sous la plume de Renaud Vigne. Trop influencée par les principes néolibéraux, l'Union est devenue un ordre juridique qui étouffe toute velléité politique. X comme xénophobie, Z comme zone de non-droit. Et ce clin d'œil que j'ai beaucoup aimé encore de Céline Pignat qui dit « Existe-t-il des zones de non-droit en France ?» avait titré en 2016 certains journaux après l'agression au cocktail Molotov de policiers dans l'Essonne. Autant demander si la Terre est ronde en 2020. C'est donc le premier hors-série de Front Populaire, l'abécédaire du souverainisme. Il est en kiosque, je vous le redis, à partir du 3 novembre, en librairie à partir du 5. Et vous pouvez aussi le commander directement sur notre plateforme frontpopulaire.fr. Pourquoi le commander directement? Eh bien parce que si vous le commandez directement sur frontpopulaire.fr, vous pourrez également le lire sur frontpopulaire.fr. Si jamais vous avez d'aventure oublié une copie chez vous, eh bien vous pourrez toujours le consulter en digital sur votre smartphone et votre site préféré. Alors, juste un mot, j'en profite pour vous dire, puisque je suis aussi là pour donner des nouvelles de l'avancée des travaux sur Front Populaire, bientôt une liseuse avant la fin du mois de novembre qui permettra une lecture facilitée de la revue et puis bientôt l'application Front Populaire, je vous en reparlerai prochainement, mais d'ici là je vais revenir pour répondre à des questions très précises sur Front Populaire, l'abécédaire qui nous ont été envoyés sur le site et dont je me fais un devoir de vous répondre. À bientôt donc.